Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez prendre le temps de l'ouvrir à ce chapitre. Depuis déjà, c'est notre 6e rencontre par rapport à la 2e lettre aux Corinthiens et même la première lettre aux Corinthiens qu'on a faite ensemble. Le contexte, Paul écrit à une église qui vit dans une ville prospère, beaucoup d'argent, beaucoup de business qui se fait là, beaucoup de religions, de tendances philosophiques, religieuses, des temples de toutes sortes de dieux qui est dans cette ville-là. Et Paul doit constamment rappeler aux chrétiens qui ils sont, de quelle manière qu'ils doivent vivre par rapport au monde, par rapport à la religion environnante, à la philosophie, tout ce qui les entoure. Et aujourd'hui, mon sujet, c'est maintenant le temps favorable. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des gens vivent dans le passé, sont tourmentés, ils traînent ça avec eux, ils y pensent, ou ils se projettent dans le futur, soit qu'ils sont angoissés, ou ils ont une espérance, mais très peu, même les chrétiens, très peu vivent le moment présent, le maintenant. Déjà depuis plusieurs semaines à mon assemblée, je parle de ce mot « maintenant » qui est rempli de promesses de Dieu. Comment vivre le maintenant? Alors peut-être aujourd'hui, c'est votre journée. Peut-être que le maintenant, c'est pour vous. Et que vous soyez à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui, maintenant? Peut-être, durant cette étude que nous allons faire ensemble, que vous aurez des décisions importantes à prendre maintenant. Donc, qu'on puisse se placer devant Dieu et être à son écoute, être devant sa parole, puis de dire qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant. Alors, on va regarder 2 Corinthiens chapitre 6, on commence au verset 1, qui nous dit « Puisque nous travaillons ensemble », donc il parle de lui, il parle des gens qui l'entourent, de son équipe, il parle de l'Église aussi, de Corinthe. « Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu qu'il nous offre. Maintenant, cette grâce, lorsqu'elle vient vers nous, bien, il est supposé de se passer quelque chose. Il est supposé d'avoir un changement radical dans notre vie, dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre. Une grâce de bas niveau, de quelque chose qui bon, c'est une grâce, merci pour cette grâce, et qu'il ne se passe rien dans nos vies. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle nous libère, elle nous sanctifie, elle nous transforme. Par la grâce de Dieu, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés devant Dieu. À cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix. Donc, le sacrifice de Jésus à la croix, sa mort expiatoire, est-ce que c'est en vain qu'il a fait ça? Et si je crois à ce que Jésus a fait, à ce qu'il est-ce que c'est en vain? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que ça m'amène à quelque part, à prendre une décision? Et là, j'ai de la misère à changer ma page, excusez-moi, pour aller au verset 2. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Dieu a exaucé son peuple lorsqu'ils étaient en Égypte et qu'ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Qu'ils étaient tourmentés jour et nuit. Pendant 400 ans, ils ont vécu en esclavage. Et un jour, ils ont crié vers Dieu. Ils se sont tournés vers lui pour être délivrés de l'esclavage, de la puissance du monde, de l'attraction politique qui était sur eux. Ils ont crié et Dieu les a exaucés. Il les a secourus. Il les a sauvés. Il les a sortis de l'Égypte. Et ils sont partis vers la Terre Sainte. Et ce symbole est très important pour les Juifs. Il est très important pour nous, les chrétiens aussi, de comprendre cette idée de la sortie de l'Égypte, de la sortie du monde. Et qu'il y a un moment précis
où c'est arrivé. Aujourd'hui, au moment où cette déclaration elle est faite, Moïse va sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Le temps favorable est arrivé. Donc, c'est pour ça qu'il fait le lien avec nous et qu'il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant. Dans d'autres traductions, ça dit, le voici maintenant le temps favorable. Le voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui, maintenant, pendant que je vous parle, que vous pouvez prendre cette décision. Le temps favorable n'est pas demain, ne remettez pas à plus tard. Ni demain, ni la semaine prochaine, ni... Maintenant, c'est le temps. Pendant que vous entendez la parole de Dieu, pendant que vous entendez l'appel que Dieu vous fait, du salut qu'il veut vous offrir, la grâce, le pardon de vos péchés, par le sang précieux de Jésus-Christ versé à la croix du Calvaire. Par sa mort, nous sommes pardonnés. Le Christ a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés. Par lui, nous sommes sauvés, et c'est par lui seul. C'est lui le médiateur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas sortir de l'Égypte par moi-même. Ça me prend quelqu'un pour me sortir de là. Et c'est Jésus qui a été envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. De sorte que si nous croyons en lui, nous recevons le salut. C'est pour ça qu'il dit, le voici maintenant le jour du salut. Vous pouvez être sauvés maintenant, aujourd'hui, pendant que vous entendez la parole de Dieu. Ça peut être un événement, bien, c'est l'événement de votre vie. Vous pouvez dire à partir d'aujourd'hui, maintenant, je suis sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé. Je crois qu'il est le Sauveur, je crois qu'il est le Messie, je crois qu'il est l'envoyé de Dieu. Maintenant, je mets ma confiance en lui. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est lui le Messie, c'est lui qui donne la vie éternelle. Maintenant. Donc, je vous demande de vous réconcilier avec Dieu, peu importe qui vous êtes, peu importe dans quelle religion vous êtes, peu importe les péchés, les crimes que vous avez pu commettre. Vous pouvez venir à la croix maintenant. Ce qui sauve, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas la religion. Que vous soyez catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste, nommez-le tout, là. Ça ne sauve pas. C'est le Christ qui sauve. C'est lui et lui seul. Et la décision doit être prise maintenant, aujourd'hui, pendant que vous entendez l'appel. Moi, je vous parle, mais à travers ce que je vous dis, Dieu vous parle. Parce que je vous parle à partir de la parole de Dieu. Le voici maintenant. Je le répète, là. Il faut que ça vienne dans votre esprit, dans votre cœur. C'est maintenant. Hein? Ça se peut-tu que je sois sauvé maintenant? Oui. Ben oui. Et l'avenir est entre les mains de Dieu. La cité céleste, la vie éternelle, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. C'est un cadeau qu'on va recevoir encore davantage, qu'on va vivre, qu'on va expérimenter. Mais il doit y avoir une journée où ça commence. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que vous devez vous donner à lui. Et ça, cet appel-là vous amène à prendre d'autres décisions extrêmement importantes. C'est pas juste dire « je crois ». C'est pas suffisant, ça. C'est d'avancer, c'est de croire ce qu'il dit, de croire à son appel. C'est pour ça qu'il dit « ne recevez pas cette grâce en vain ». Que vous croyez, puis qu'après ça, vous continuez, il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau, tout est pareil, et vous continuez votre vie centré sur vos convoitises, sur vos... Il y a un changement qui se passe. Et je vais vous amener au verset 14, où il nous dit « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? » Lorsque je deviens chrétien, il y a un changement important qui se passe dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit. Je change de direction. Quand on voit le mot repentance dans la Bible, ça veut dire je change de direction. Je change mes pensées pour adopter celles de Dieu. Alors pour le chrétien, vous vous dites chrétien? Pour le chrétien,
Vous ne recevez pas la grâce en vain. Tout compromis est inadmissible. Un chrétien ne peut pas vivre dans le compromis. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, dans le péché, dans la convoitise, puis un péché dans une morale chrétienne, dans l'Église. Tu sais, vous avez comme deux vies, là. Une vie ordinaire, charnelle, que la Bible dit, puis une vie spirituelle, ça ne marche pas, là. On ne peut pas faire de compromis. C'est impossible d'avoir une communion entre la lumière et les ténèbres. Ça ne peut pas vivre ensemble. Nous vivons dans un monde ténébreux. Vous le voyez à travers les nouvelles, si vous écoutez les nouvelles, vous le voyez qu'on vit dans un monde de haine, de violence, de guerre, de malheur, hein, de virus, puis nommez-la toute, là. Puis de problèmes financiers, problèmes politiques, problèmes économiques, des conflits. C'est mur à mur. Ça, c'est le monde des ténèbres. Le Christ est venu nous sortir, non pas pour qu'on aille vivre dans un monastère, vivre dans la prairie, une petite gang qui vit dans la montagne ou qui vit dans la plaine. Non, non. On ne pense plus comme le monde. Mon cœur n'est plus attaché aux choses du monde parce qu'il y a eu un maintenant. Il y a eu un temps favorable où j'ai dit oui. Et ça, la lumière du Christ vient nous éclairer. Et on ne peut plus vivre en communion avec les ténèbres. C'est plutôt la guerre. C'est l'affrontement. Un chrétien qui vit dans la parole de Dieu, qui a vécu ce moment favorable, ne peut plus vivre comme il vivait avant dans le monde. Puis tu ne peux pas faire des compromis. Les gens vont essayer de négocier, de discuter. On a essayé de m'entraîner dans le péché, de m'entraîner dans des endroits où un chrétien ne doit pas aller. Mais là, je ne veux pas perdre mes amis, je ne veux pas perdre mes relations. Puis là, je me mets à suivre. Ça, là, ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Être un chrétien, c'est être différent. C'est un peuple qui est très différent. Je parle des vrais chrétiens, là. Je ne parle pas de la religion chrétienne, là. Je parle des chrétiens qui sont engagés, qui ont vécu ce temps, cette rencontre avec le Christ, qui fait qu'il y a une distance maintenant avec l'autre, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on vit différemment, parce que nous avons fait une rupture avec le péché, avec la convoitise. Donc, je ne peux pas être en communion avec les ténèbres, avec ce monde qui m'entoure, ce monde qui est différent. Je ne peux pas m'allier à être un associé même. Parce que quand on fait ça, on remet en question notre identité. Quand on s'associe, quand on discute, qu'on négocie, qu'on essaye de faire des compromis pour s'entendre, si vous êtes, que vous vivez le moment présent, le maintenant, vous allez réaliser que vous êtes en train de perdre votre identité en tant que chrétien. Quand on fait des compromis, c'est toujours l'autre qui me demande de renoncer à des croyances, à une moralité, à une manière de penser. Ben voyons, il n'y a rien de mal là-dedans, puis là, on discute, hein? On jase. Puis là, ben là, toi, ta vie chrétienne, toi, là tu n'as plus le droit de vivre, tu n'as plus le droit de t'amuser, puis là, on joue avec ça. Puis c'est pas vrai, là, c'est un gros mensonge, là. Sauf que l'autre cherche constamment à mettre de la pression. C'est pour ça qu'on ne peut pas se lier avec des liens profonds avec les ténèbres, avec les gens qui ne sont pas croyants. On va les aimer, on va avoir des bonnes relations avec eux, on va chercher la paix, mais on ne peut pas être en communion. Parce qu'il y a un temps où j'ai pris une décision. Je quitte l'Égypte. Quand Moïse est allé chercher le peuple en Égypte, les gens auraient pu rester en Égypte. Puis il y en a peut-être qui sont restés en Égypte, parce qu'ils étaient bien, il y avait des positions, et puis eux autres, il n'y avait pas de problème. Et puis vous savez quoi? Dans le désert, il y a des gens qui ont voulu retourner en Égypte. Donc, ce sont des gens de compromis. Ce sont des gens
qui ont commencé à réfléchir et à dire, ouais, on avait peut-être des coups de fouette, peut-être qu'on était battu, mais on mangeait à tous les jours du poisson, puis du steak, puis des patates, puis des poutines, puis de la pizza, puis on vivait, nous autres, dans l'abondance quand on était en Égypte. Ça serait peut-être une bonne idée qu'on retourne là, au lieu d'être dans le désert. Puis là, ils ont commencé à contaminer. Ils ont commencé à discuter, à remettre en question Moïse, son enseignement, et là, on cherchait à ramener le peuple en Égypte. Ça, c'est le compromis. Ça, c'est la négociation. Donc, ils perdaient leur identité. Au lieu d'être dit, nous sommes le peuple de Dieu, ils s'identifiaient aux Égyptiens, à leur vie de luxe, à leur temple, à leur... C'est incroyable ce qu'il y avait en Égypte, c'était le pays le plus riche au monde. Et eux, ils vivaient là. Wow, le pays le plus riche au monde, le pays où il y a la plus grosse armée au monde. Wow, on est en sécurité. Et ils faisaient plein de compromis. Ça a été un désastre, ce qu'ils ont fait. Et pour le chrétien, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, les gens négocient. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Il poursuit. Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Bélial, c'est le diable. Dans les textes, ça dit qu'il est le vaurien, celui qui gère le monde. Il a beau être dans une belle maison, il a beau être riche, il a beau avoir de l'or tout autour de lui, il a beau avoir des jets privés, vivre dans l'abondance, il a beau avoir la plus grosse armée au monde, il a beau avoir une des plus grandes fortunes. Celui qui est en arrière de tout ça, c'est incroyable. C'est un vaurien. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Moi, je préfère le point de vue de Dieu que le point de vue des humains, puis de triper là-dessus. C'est un vaurien. Toujours le mot Béliard, il est le néant par excellence. Il conduit les gens dans le néant. Puis remarquez ce que les gens vont dire quand vous leur demandez « Croyez-vous en Dieu? » Puis ils vont vous dire « Non, Dieu, je ne l'ai jamais vu, non. » Puis il arrive quoi quand tu meurs? Rien, je suis dans le néant. Le prince du néant, le néant par excellence, c'est le diable. C'est tout un philosophe. C'est l'esprit des ténèbres. C'est le mauvais au suprême degré. À travers une apparence, une belle apparence. Parce que l'Antéchrist, quand il va arriver, il va être beau, là. Ce ne sera pas un gros démon laid et sale, là. Il va être beau. Il va être intelligent, brillant, puissant, convaincant. Mais il va incarner le mal. Mais ce ne sera pas apparent, c'est sournois. Ça se passe par en dessous. Et il va emmener la déchéance dans le monde. Il va emmener le monde à sa perte. Que ce soit au niveau financier, au niveau religieux, au niveau moral, à tous les niveaux. Il va conduire les nations dans la déchéance complète. On est pas mal en route pour ça. Ça va assez bien. Alors, lui est en arrière du système. Alors, c'est pour ça qu'il dit, le chrétien, bien, il ne peut pas être en communion avec le système. Comprenez? Il ne peut pas, parce que le système, c'est Bélial qui est en arrière de ça. C'est le diable. Puis le croyant, il ne peut pas avoir des parts avec le non-croyant parce qu'il va perdre son identité s'il fait ça. Il y a des gens, des fois, des chrétiens ou des chrétiennes qui vont marier quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas chrétienne. On voit le désastre que ça fait. Parce que sur le coup, on est en amour, les flémèches, puis là, c'est oh wow, c'est le coup de foudre. Et là, on pense là, que ça va durer, ça. Là. Wow! Puis là, on est branché là-dessus. Puis là, tranquillement, on commence à négocier. Ah, tu vas à l'église? Moi, j'aimerais mieux que tu arrêtes d'aller là. Puis là, pourquoi tu crois à ça? Puis là, ça rend les gens très malheureux. Parce que la communion ne se fait pas. Elle ne peut pas se faire. Parce que tu as quelqu'un qui croit, puis tu as quelqu'un qui ne croit pas.
Donc, ta manière de penser, ta manière de vivre est totalement différente. Tes priorités sont différentes. Et oui, il peut y avoir certains liens, certaines choses qui concordent, mais pour l'essentiel, il n'y a pas de communion. C'est un désastre. C'est pour ça que Paul prend le temps de nous faire comprendre. Fais attention. Le temps favorable est maintenant. Tu dois décider. Jésus-Christ, il est mon Sauveur et Seigneur. Puis ça va emmener des confrontations. Au verset 16, il est dit « Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Parce que là, il parle à des gens qui vivent dans une ville où il y a plein de temples, de toutes sortes d'idoles. Et là, il y a des chrétiens qui font des compromis. Eux, ils sont sauvés, là. Ils sont sauvés par grâce, là. Fait qu'ils se permettent de manger des viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Ils se permettent même d'aller dans des temples d'idoles parce qu'ils disent ben, c'est rien, ça, c'est juste des idoles, c'est juste des... Bon, regarde, c'est pas grave, là. Puis, faites-en pas avec ça. Moi, je suis chrétien, puis j'appartiens à Jésus. Puis, Paul en parle dans Romains, ben, il en parle dans toutes ses lettres. Qu'il n'y a pas de communion entre le temple des idoles et le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans les temples catholiques. Dieu n'habite pas dans les temples protestants. Dieu n'habite pas dans les temples orthodoxes. Et Dieu n'habite pas non plus dans les temples évangéliques, même s'ils ont des sanctuaires. C'est faux, c'est une erreur. Dieu habite au milieu d'un peuple. Il habite au milieu de personnes, des gens qui l'aiment et qui vivent pour lui. C'est ça le temple de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Donc, il y a une séparation. Le chrétien doit être intransigeant là-dessus. Puis de dire, c'est le Christ et c'est lui seul. Le jour que j'ai été sauvé, j'ai compris que c'était Jésus-Christ le Sauveur et non pas la religion. Aucun temple n'est saint, à moins qu'il y ait des chrétiens dedans. Puis encore là, le temple n'est pas saint, la brique n'est pas sainte. Les murs sont en cheap rock. Hein? C'est pas saint, ça. C'est des matériaux. Ce qui est saint, c'est le peuple qui appartient à Dieu et qui vit pour lui, qui a vécu ce moment. Le temps favorable vous est donné de prendre cette décision-là, de devenir un chrétien authentique. Puis de dire, c'est pour lui et pour lui seul que je veux vivre. Il dit au verset 18, puis écoutez bien ça, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Aimeriez-vous que le Christ vous accueille maintenant? Aujourd'hui, aimeriez-vous recevoir cette grâce, ce cadeau de devenir enfant de Dieu, de devenir un chrétien authentique, né de nouveau, qui ne vit plus pour le monde, les choses du monde qui vont périr, qui vont être détruites. Même les religions vont disparaître. Il va rester juste le Christ et son peuple. Qu'est-ce qu'il me dit? Sors de là. Sors du système. Pas sortir, comme je vous disais tantôt, je m'en vais dans le désert ou sur une montagne ou dans un monastère. C'est ici, là. C'est ici que ça se passe, là. Je ne crois plus à ça, le système, parce que le système mène à la mort. Le système cherche à me contrôler, cherche à me modeler pour que je participe à sa vie, à la consommation, à tout ce qu'il m'offre, puis qui m'entraîne dans les ténèbres éternelles. Je sors de ça. Je choisis de vivre selon la parole de Dieu, selon le Nouveau Testament. C'est ça que j'ai décidé. Il y a eu un jour que j'ai décidé que je ne vivrais plus selon la philosophie de ce monde, mais selon la parole de Dieu. Donc, sortir, c'est de sortir de la philosophie. C'est de sortir même du système économique dans sa manière de penser. Parce que je vais toujours avoir besoin d'argent là, pour vivre. Là. Alors, donc je ne sors pas de ça, mais je sors de sa philosophie, de sa doctrine qu'il cherche à m'inculquer à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, les journaux et les spécialistes. Je me sépare, je vis différemment d'eux. Je gère mon budget différemment de ce que le monde, de la manière qu'eux, ils gèrent. Mes priorités sont différentes des priorités qu'on m'avait inculquées.
quand j'étais dans le monde. Il dit « Ne touchez à rien de ce qui est impur ». Et j'aimais beaucoup la traduction Bible des peuples qui dit « Et ne touchez rien qui puisse vous souiller si vous voulez m'être agréable. » Vous voulez que le Christ vous reçoive? Vous devez vous détourner du péché, de tout ce qui vous souille. Vous devez réfléchir. Il y a des choses qu'on regarde, il y a des choses qu'on écoute qui nous souillent. Puis à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut éteindre. On a cette force, cette puissance d'éteindre. C'est incroyable. On a ça dans nos mains. On peut le faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu préfères? Être accueilli? Il dit « Je vous accueillerai ». C'est son désir le plus grand de nous accueillir parce qu'il sait que dans le système égyptien dans lequel on est, ou babylonien dans lequel on est, nous en sommes esclaves, on est pognés avec ça, puis ça nous emmène loin de Dieu. Il dit, sors de là, tu ne resteras pas orphelin. Il ne restera pas un vide, parce qu'on a un sentiment de vide quand on fait ça. C'est comme quand on est addict, hein, qu'on consomme quelque chose, puis que du jour au lendemain, on arrête. Que ce soit arrêter de fumer, que ce soit arrêter de prendre un coup. Moi, je me souviens du jour où j'ai vidé ma bouteille de vin, ça a créé un vide. Un manque. C'est spécial, ça, ce que ça fait comme effet. C'est ça que ça fait, là. Fait que c'est normal que tu ressentes ça ou que tu aies peur de ça. Voici ce que Dieu dit. Sors de là, puis je vais t'accueillir. Nous, on marche à l'envers. On essaye d'y aller sans renoncer. Ça ne marche pas, on est bloqué. Pour débloquer le chemin, c'est de me détourner de ce qui me rend esclave, puis je peux le faire. Dieu, il me le dit qu'on peut le faire. Alors, je me détourne de ça, là. Puis, en me détournant, le Seigneur est là, puis il m'accueille, puis il dit, je te sauve, je te pardonne, je te reçois. Maintenant, tu es mon enfant. On va marcher ensemble. Jusque dans l'éternité. Je termine avec ça dans le verset 18 qui dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous devenons enfants de Dieu. Être chrétien, là, nous autres, on résume ça à la religion. Ah, moi, je suis un évangélique. Ah, moi, je suis un catholique. Moi, je suis un protestant. Puis là, on joue à ça. Ben non. Dieu m'a accueilli. Il est mon Père. C'est un Dieu d'amour que nous avons. Il veut m'accueillir, que je sorte de l'enfer, que je sorte de Babylone, de l'Égypte, du système, ici, là, et me tourner vers lui. Je vais t'accueillir, je vais être un père pour toi. Puis toi, là, tu vas être mon fils, tu vas être ma fille. Je t'adopte, tu fais partie de ma famille. Quelle grâce! Comme c'est beau. Et ça termine en disant, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, le Seigneur Tout-Puissant, et ça veut dire aussi Seigneur Maître suprême. Le maître du monde, c'est le diable, le maître du système. C'est pour ça qu'il disait qu'il n'y a pas de communion entre le Christ et Bélial. Le maître du monde, c'est le diable. Le maître suprême, c'est Dieu. Ça dit aussi Seigneur Maître de l'univers. Ça dit aussi Seigneur souverain. Et c'est lui qui est le Tout-Puissant. Donc, le Tout-Puissant vous dit maintenant, viens à moi. C'est maintenant. Maintenant. Sors de là. Sors de là. T'es tanné, là, t'es sous pression, puis sors de là. De ton esclavage. Puis viens. Je vais t'accueillir. Vous voulez l'expérimenter, vous pouvez le faire maintenant. Puis de lui dire, Seigneur, je sors de là, je crois que Jésus, je vois que Jésus est le Messie, qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité, qu'il est au ciel, qu'il règne, qu'il est parti me préparer une place et je serai avec lui pour toujours. Je veux te remercier que tu m'accueilles.
Je te remercie que tu m'accueilles maintenant, que le temps favorable, que le jour du salut, c'est maintenant. Et je veux te remercier, te dire merci pour ton accueil. Merci que tu fais de moi ton fils, ta fille, et que je suis précieux pour toi. Merci que aujourd'hui, je suis sauvé, je suis pardonné, que aujourd'hui, ça ne va pas être le meilleur moment. C'est le meilleur moment. C'est maintenant. Et je suis soulagé, délivré, guéri. Maintenant, je suis pardonné. Maintenant. Merci, Père Saint, dans le précieux nom de Jésus, mon Sauveur, mon Maître. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous réfléchissiez à ce que vous venez d'entendre, que cette journée soit pour vous la plus belle de toutes, un commencement d'un jour nouveau. Un jour nouveau se lève maintenant pour vous et pour moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel.ca. Si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez le partager, le liker et je vous dis à bientôt.